Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est l'oracle des runes et légendes du Nord. C'est aux éditions Secret d'étoiles et vous allez voir que les cartes sont magnifiques. Alors, je vais vous lire d'abord, avant de vous en parler un peu plus, ce qui est écrit derrière. Donc, il a été co-créé par les sœurs Motet, Magali et Sarah Motet. Chuchotements, symboles sacrés ou encore glyphes mystérieux, les runes sont accompagnées d'une magie ancestrale, messages divins, légendes venues du Nord ou encore traces d'une écriture perdue. Les runes se dévoilent ici en un oracle de 25 cartes porteuses de réponses qui sauront vous charmer et entraîner votre âme sur des chemins profonds et oubliés. Donc on a la représentation de 3 cartes, vous allez voir, elles sont sublimes. Il est au prix de 13,95 €, donc c'est vraiment un petit prix très abordable. Je l'ai trouvé à Cultura. Donc c'est une petite boîte toute simple en carton. J'ai pas remis les cartes, le livre dedans parce que une fois que c'est sorti, c'est pas très pratique pour tout remettre. Puis je pense que je vais leur faire une petite pochette. Donc moi je vous ai montré bien sûr les runes que moi je m'étais faites dans une branche de frêne que j'avais trouvée. Je les avais sciées moi-même d'ailleurs, je suis très contente, très fière. Et puis, je les ai dessinés avec un feutre noir et ensuite, je les ai vernis avec un vernis incolore pour pas que ça bouge. Ensuite, j'ai trouvé un petit appareil pour graver, mais il faut que je m'entraîne avant sur du bois avant de les graver. J'ai peur de les rater. Et j'aime bien, elles ont un toucher doux. Elles sont très agréables. Et je vous recommande de les faire vous-même, vos runes, dans n'importe quel... Vous pouvez faire du bois, vous pouvez prendre des coquillages, vous pouvez prendre des petits cailloux si vous voulez, mais vous verrez, c'est un moment plaisant, intense, et puis c'est vraiment quand on crée quelque chose soi-même, je sais pas, on y apporte quelque chose, on y met sa patte, son empreinte, et c'est vraiment très très agréable. On y dépose en fait son énergie. Donc je reviens à l'oracle maintenant. Donc on va trouver à l'intérieur un petit livre très intéressant, très complet. Malgré tout, je vais vous recommander avec cet oracle-là de vous fournir un autre livre pour apprendre davantage sur les runes. Surtout si vous vous y intéressez. Je crois que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Si je l'ai fait, je vous le mettrai dans le barre d'infos. La vidéo, je vous avais présenté, je pense, ce livre-là, c'était Les Runes, la magie de leur pouvoir, de Jean-Paul Renecker, je vous le recommande. C'est un livre très complet pour apprendre les runes. Déjà, il y a beaucoup d'histoires. C'est vraiment un travail en profondeur qu'il a fait. Sur le symbole, sur la mythologie, sur la signification. Vraiment, il est complet ce livre-là. Donc, si vous voulez apprendre les runes, je vous recommande ce bouquin-là. Je vous présenterai un autre livre après. Et pourquoi j'ai acheté cet oracle. Donc, on va regarder déjà le petit bouquin. Donc, déjà, j'aime bien le papier. Il est dessiné dans les tons beige. Ça fait un peu parchemin. Donc on a un sommaire bien sûr avec ici le nom des runes et le numéro de la page pour les retrouver. Les cartes ne sont pas numérotées, donc il va falloir chercher les... Mais bon, elles sont facilement retrouvables. On a une introduction, j'ai beaucoup aimé ce passage. L'introduction est écrite, c'est très poétique, c'est très agréable à lire, très beau. Un souffle d'histoire, donc c'est assez court. Mythe du début et de la fin des mondes. Ensuite, on va avoir sur la piste des dieux du Nord. Donc là, on va avoir les dieux Van et les dieux Az. Donc ça, j'ai aimé aussi. Donc les Van sont des défenseurs de la nature. Ils règnent sur la fertilité et les récoltes. Ils sont de type lunaire et veillent sur les ancêtres et les mondes ténébreux. Leur fonction est de protéger la vie féconde et les magies naturelles. Ils sont d'eau et de terre. Les Az, quant à eux, sont les représentants de la justice et du droit. La magie et la guerre leur appartiennent. Divinités solaires, ils sont le feu et d'air, garants de l'ordre cosmique. Il semble que ce soit les Az qui surplantent les Vannes dans les mondes divins et que dans Midgard, ce soit le contraire. Donc ensuite, on va voir les 9 mondes.
Donc là, elle nous explique que les runes sont divisées en 3 univers distincts. Donc on a ici, c'est les 3 racines d'Yggdrasil. Hein. Donc on a Asgard, le royaume des puissances divines, Midgard, là où vivent les humains, et Utgard, le domaine de la mort et des ténèbres. Donc je vous laisserai lire. Hein. Le Ragnarok, ensuite, hein, ça c'est intéressant aussi, la magie du Nord, bien sûr. Et puis on va retrouver l'explication du jeu dans le souffle de chaque rune. Donc voici comment bien interpréter les runes. Donc pour chaque rune, le nom est donné en langue proto-germanique, ancien futarque, hein, ainsi que son dessin. Donc on va retrouver dans le petit livre pour chaque rune sa couleur qui va correspondre à son totem ou l'élément auquel elle est liée sont également proposés, l'écho et la trace qu'elle laisse dans l'inconscient après avoir prononcé son nom. On va avoir l'étape et l'endroit où nous situe la rune dans notre vie et notre quête initiatique. La danse nous parle de mouvement de l'expression physique que suggère la rune. La force représente les atouts majeurs que la rune porte en elle, ceci avant toute approche divinatoire. Le chuchotement est le message initiatique transmis par la rune. Donc le chuchotement est en fait le message divinatoire. Le signe est la manière qui nous semble la plus convaincante de graver chacune des runes. Le poème est la part d'inconscient reliée à la rune à son parfum. Les reflets sont les personnifications mythologiques ou totémiques des forces de chaque rune. Ensuite, on a un autre poème, Les runes et leur naissance. Le futarque et l'ordre runique, donc avec la roue. Et ici, on a tout le symbole runique. Hein. Donc, la première aète est celle du dieu frère, dieu de la fertilité, de la végétation, de la vue, de la vie exubérante, cette première famille vivifiante, fraîche et en permanente évolution. La deuxième aète représente l'homme et les relations qu'il a avec son clan et avec l'univers. Les épreuves le renforcent, le laissent peu à peu plus seul, plus conscient de lui-même et plus responsable. La troisième aète touche au monde spirituel, aux relations souvent tortueuses qui nous lient aux dieux. La sagesse est là, et avec elle, le lent apprentissage de notre mort inévitable, de notre renaissance possible. Autour de ces 3 familles de 8 runes tourne la rune blanche. Elle est la destinée, le souffle des Nornes, la carte de tous les possibles. Donc ensuite, on a les tirages runiques avec ici un autre poème. Comment tirer les cartes runiques? Donc choisir un endroit calme, s'accorder un rituel personnel, un moyen de s'échapper du présent pour rencontrer ses dieux intérieurs, c'est peut-être la démarche la plus difficile. Parfois, c'est vrai que c'est difficile de se déconnecter du moment présent pour... mais bon, on y arrive. Ici, il suffit bien sûr de se trouver un endroit calme, de méditer, faire quelques petites respirations pour se calmer intérieurement. Et puis ici, il vous propose un rituel très simple. Donc, pour se relier aux 4 éléments, on va prendre une plume pour l'air, un coquillage pour l'eau, une bougie pour le feu et un cristal de roche pour la terre. Donc, les cartes seront jetées au hasard sur une nappe blanche, posée au sol, le blanc représentant le destin, la vacuité. Ensuite, on a un exemple de tirage donc à 3 runes, passé, présent, futur. Et puis un autre tirage ici dit de la croix d'Odin. Mais par contre, on n'a pas d'explication de l'emplacement des runes. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'elles ont oublié ? Donc, on peut prendre par exemple le tirage ici, le tirage en croix que vous faites habituellement avec un tarot par exemple. Et il n'y a pas d'exemple de tirage, ça c'est un petit peu dommage aussi. Ensuite, on va avoir une conclusion et puis on va passer aux cartes. Donc ça, c'est la représentation du dos des cartes. Donc si le symbole est en haut, la carte est à l'endroit. Si le symbole est en bas, ça veut dire que votre carte est à l'envers. Donc, on va commencer par Féu. Donc, on a une représentation ici de la carte en couleur avec son titre, ici son nom, Féu. La terre, le chat, le blé, représentation de la rune. Et puis, donc, on va retrouver l'écho, l'étape, la danse, la force, le chuchotement. Renversé, donc ici, la rune, elle peut se lire à l'envers.
le signe, le poème et le reflet. Et puis, les noms sont multiples. Et puis, on a un symbole ici, vous allez voir à quoi il correspond. Hein. Donc, ça, c'est intéressant. Le symbole change à chaque fois. Donc, vous voyez, pour ici, Gémeaux, on a ici la main. Pourquoi la main? Parce que ici, dans le signe, par exemple, Gémeaux se dessine sur la paume de la main droite, celle qui se tend. Donc, vous allez représenter, ici, vous allez signer, hein, vous faites sur votre main droite, voilà, Gémeaux, hein, tout simplement. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on retrouve le symbole de la main. On va retrouver, donc, ici, c'est l'arbre Yggdrasil. Ici, on a la hache, hein, c'est la hache de Thor. Et voilà, hein, à chaque fois, on a des symboles différents. Donc, c'est un petit livret vraiment sympa, intéressant à lire. Moi, j'ai aimé beaucoup, j'ai acheté cet oracle, surtout pour les illustrations, parce que vous allez voir, elles sont magnifiques. Elles font très mystique, elles font très magique, je trouve. Hein. Si vous faites de la magie, c'est ces cartes-là que vous allez pouvoir utiliser. Par rapport, moi j'ai un autre jeu, je ne sais pas si je l'ai à côté, je vous l'avais présenté d'ailleurs. Je dois l'avoir ici. Alors, attendez. Voilà, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. C'est l'oracle viking. Hein, donc, il est très chouette aussi, celui-ci de Stacy Demarco. Je vous l'ai présenté également. J'essaierai de voir si je peux mettre plusieurs liens hein, pour retrouver ici la présentation de cet oracle. Et puis, la présentation de ce livre-là aussi, hein, que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez apprendre les runes. Ça n'a rien à voir. Hein. Alors, c'est l'image ici n'a rien à voir avec celui-ci. Hein, c'est complètement différent. Moi, je vais vous montrer les cartes et après, je vous présenterai un autre bouquin. Avec quoi je vais utiliser cet oracle-là. Donc, voici le dos des cartes. Donc, elles sont très longues, les cartes, hein, mais étroites. Elles sont plus grandes que ma main. Hein. Donc, le dos est très, très, très joli. Voilà, je vous montre. Superbe. Elles sont d'excellente qualité, pas trop épaisses, pas trop fines et brillantes. Donc, on va regarder maintenant les cartes. Donc, ici, on a Bercano. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, suivant les auteurs, la prononciation, le nom n'est pas la même. Vous voyez, ici, on a Bercanan, alors que dans ce livre-ci que je vous ai montré, ça va s'appeler Bercano. Voilà, en fait, voilà, chacun a sa façon de prononcer les runes. Donc ensuite, on a Tiwaz, très très belle, hein, on dirait le loup Fenrir. Sowilo, correspond au soleil, superbe. Donc vous voyez, à l'intérieur, on a plein de petits symboles. On a un envolé d'oiseaux ici, hein, on a ce cerf blanc. Ici, c'est Algiz. Donc, moi, c'est pas comme ça que je les prononce. Alors, je m'étais fait, moi, un petit papier avec cette rune-ci. Moi, je la prononce Ewaz. Voilà, bon, après, ça dépend hein, de chaque auteur. Donc, c'est une rune de protection, de grande protection, hein, qu'on va utiliser en magie d'ailleurs. Ici, on a Perto, donc moi, je la prononce Pertro, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai appris. Donc, regardez ce visage. Vous voyez, les cartes, elles font très mystique, très... beaucoup de magie. On a ici Iwaz avec l'arbre Yggdrasil. Donc, on retrouve le symbole ici. Chaque fois, on a la rune. Alors, après, ce que j'aime, c'est qu'on va pouvoir apprendre facilement les runes, les retenir facilement et visuellement également, puisqu'on a la rune, le symbole de la rune, et puis on a son nom en dessous. Donc là, c'est Djera. Donc, voilà, on va pouvoir donc les retenir assez facilement. Ici, on a Isa, la rune de la glace.
Isa, on pourrait l'associer par exemple au pendu dans le tarot de Marseille, puisque ici ça représente tout ce qui est gelé, tout ce qui est glacé, tout ce qui est immobile. Redo, j'adore, avec son vaisseau, le vaisseau viking, j'adore, vraiment beau. On a Ewaz, donc là on peut l'associer au chariot également dans le tarot de Marseille. Le cavalier, là c'est la rune blanche, donc c'est la rune du destin. Qu'est-ce que j'avais ouais. Ensuite on a, bon moi je l'appelle Otila, ici c'est Otalaz, c'est le monde. Regardez comme elle est belle, son masque. Ensuite on a Dagaz, c'est la rune des ambitions. On a ensuite ici la gouze, enfin moi c'est comme ça que je la prononce, elle correspond à la lune, aux émotions. On a bien sûr Manaz, elle correspond aux liens familiaux, celle-ci. Elle est très jolie. On a Ingouz après, moi c'est comme ça que je la prononce. Avec le sanglier, vous voyez tous les petits symboles qu'on va retrouver, les symboles celtiques. On est dans une forêt ici. Alors les arbres avec l'écorce blanche, c'est des... Oh mince, je ne me rappelle plus. Comment c'est cet arbre? Donc si vous trouvez une branche de cet arbre, c'est pas du frêne. Quand l'écorce est blanche, c'est du... Oh, j'ai un trou de mémoire, c'est dommage. Ici, on a Phébu. Vous voyez, elles sont très belles. C'est le druide, vous voyez. Une druidesse même, avec sa serpe. On a le symbole ici de la lune. On a une rousse, avec le taureau, j'adore. Elles sont vraiment magnifiques. Winjo, avec le symbole du chaudron, la carte de la transformation. On a en dessous ici, donc on peut associer à l'arcane son nom, l'arcane de la mort, notice. Donc ici, il va falloir être prudent avec cette rune ici. Elle nous parle de nécessité, de désir et d'envie. Mais est-ce que vos désirs et vos envies sont simplement un coup de cœur, on va dire un coup de folie, ou est-ce vraiment une nécessité? Tourisas, très belle aussi. Agalaz, ici avec ce dragon. Ici, on a, bon, moi je l'appelle Ken. Ici, elle s'appelle Conan. Ken, oh là, j'ai bougé ma caméra. Et puis ensuite, on a donc ici Gébo. C'est le don. Alors, c'est vrai que la chèvre, on dit qu'elle est nourricière, mais c'est vrai qu'avec cette carte-ci, ça fait plutôt... ça fait pas magie noire, mais ça fait assez mystique quand même. Vous voyez ici sur sa corne, il y a un symbole. Voilà, très très... Voilà, donc moi j'ai trouvé ce jeu magnifique. J'adore les illustrations. Alors on va se tirer une carte. Comme ça, je vais tout vous lire. Comme ça, vous allez comprendre ce que vous allez retrouver avec cette rune-ci. Bon, ben, on va prendre celle-ci, celle qui s'est sauvée. Et nous avons la rune d'Agaz. Alors, je vais regarder dans le livre. Donc, elle est assez facile à retrouver. Enfin, je dis ça, mais j'espère. Alors, on va regarder en début. Où est-ce dans le sommaire? Donc, d'Agaz, où est-ce qu'on va la retrouver? Elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique. C'est la page 58. D'Agaz. Voilà. Donc, je vais vous la mettre comme ceci. Donc, on retrouve ici, bien sûr, la carte. Donc, elle nous parle de l'eau, l'aventurine. On a ici son symbole. Donc, l'écho.
Le jour, l'aube nouvelle, le passage du temps dans l'égrainement du sablier. Après le Ragnarok, un nouveau jour apparaît. Dagaz, fille de rosée et d'aube, renaît des cendres brûlantes du chaos et s'ouvre sur la destinée du monde renouvelé. L'étape. Un chemin s'arrête. L'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie, dans la certitude du renouveau. La danse entre la nuit et le jour se tient à une frontière ténue, un espoir de fraîcheur. Danse dans cette clarté pieds nus, le rythme est là, la porte du temps s'entrebâille. Chuchotement, donc ça sera le message divinatoire. Soulève le voile des incertitudes, les mondes s'entremêlent et réclament des choix. Dagaz est une vibration d'infini, une route de lumière qui te demande de laisser les fardeaux abusifs aux cieux de la nuit. Illumine-toi comme le frais matin au lever du soleil. Tes perceptions sont aiguisées comme jamais. Ne crains pas la mort, juste l'étiolement de l'habitude. Les dieux ouvrent la porte, le passage est étroit, de l'autre côté ce sera peut-être l'illumination chamanique ou l'ascèse spirituelle. Donc le signe d'Agaz se dessine sur la cire claire à l'encre douce et bleue des matins. Donc c'est le signe que vous allez faire ici sur une bougie par exemple. Vous voyez, c'est un envol d'oiseaux. Le poème « Espace fuyant entre les réalités, pont de lumière éclairé d'un instant, enfuis tout aussitôt, hâte-toi ». Le reflet d'Agaz est l'union du jour et de la nuit, le passage de l'aube, celui du crépuscule. Allez, telle l'aurore boréale, un grand souffle lumineux, au cœur des sombres polaires, une vibration éphémère. L'aurore boréale était pour les guerriers le reflet de la lumière céleste sur les armures d'argent des fières valkyries ou l'ombre triste des enfants morts dansant au ciel glacé. Elle passe, interroge et disparaît en un frisson de ciel. Elle est propice au passage, à l'accouchement comme à la mort. Dagaz est aussi lié au dieu Bald, le lumineux, le blanc. Bald, tué par Loki, est envoyé vers les royaumes sombres de Hel, d'où il ne peut revenir. Ainsi le Ragnarok est hâté, le jour privé de Bald devient nuit néfaste. Après le chaos final où les dieux périront, presque tous, Bald reviendra des enfers et un âge nouveau naîtra avec lui. Donc, voilà pour Dagaz, tout ce que vous allez retrouver donc pour cette rune-ci. Donc, dans le livre ici, les runes, la magie et leur pouvoir, je vais vous lire ici à quoi correspond vraiment Dagaz. Donc ici, elle correspond, on peut dire, au jugement. Donc, Dagaz gouverne l'ambition, les projets et les buts pouvant rapporter de l'argent. Elle indique la prospérité et annonce un changement de vie pour le meilleur. Rune favorable, elle peut indiquer une soudaine transformation des attitudes, des circonstances de style de vie ou encore des habitudes. Quoi qu'il en soit, ce changement sera bénéfique. Après la nuit vient le jour. Donc, on tourne le dos ici à tout ce qui est difficile, et puis on accepte le renouveau. C'est une carte de renaissance également, avec Dagaz. Donc voilà ce que ce que vous allez retrouver donc associé à cette rune ici. Donc moi, pourquoi j'ai pris ce jeu-là? Je l'ai pris cet oracle surtout par leur illustration. Je les ai trouvées elles font très mystiques, elles font très magie, et je vais donc les utiliser pour faire la magie runique. Donc, je vous présenterai le livre un petit peu plus tard, parce que là, je suis en train de l'étudier. Et c'est ce livre-ci, c'est Les runes et magie, histoire et pratique des anciennes traditions runiques de Nigel Pénic. Donc, à l'intérieur de ce livre, on va pouvoir utiliser les runes pour faire de la magie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris cet oracle-là, parce que je trouve que les illustrations pour faire de la magie, je trouve qu'elles sont vraiment, pour moi, elles sont associées à la magie par leur dessin. Je trouve que, voilà, ça parle vraiment, voilà, ça m'interpelle énormément en tout cas.
hein. Donc quand je trouve ce jeu magnifique en tout cas, hein. Donc voilà pour cette présentation de cet oracle, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, dites-moi si ce jeu vous parle, si cet oracle vous plaît également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.